Quand les familles vivent des difficultés autour des consignes, des routines du quotidien comme laver ses mains, faire son travail après le collège, etc., je propose souvent des pistes, des leviers qui sont facilitants aux parents. Et il y a un moment de nos échanges où ce qu'ils me disent c'est oui mais concrètement, comment on fait si l'enfant veut toujours pas mettre ses chaussures, brosser ses dents, faire ses devoirs. Dans cette vidéo, je vous aide à savoir comment on fait pour rester bienveillant quand une situation est bloquée et qu'on a l'impression qu'il n'y a plus aucune piste. Voici la réponse que je donne dans les consultations et que j'ai consignée dans mon livre. C'est dans le chapitre Mon enfant s'oppose au moment des routines. D'abord, en amont, c'est notre rôle de parent d'aider l'enfant à faire ce qu'on lui demande de faire. Les devoirs, les dents, les chaussures. Donc on a intérêt à donner 2-3 coups de pouce pour faciliter, pour soutenir, pour encourager. Mais on va se fixer une limite. Je dis souvent aux familles, vous donnez 2-3 coups de pouce et si ça bloque, arrêtez de chercher à convaincre, de vous plier en quatre, de vous épuiser pour trouver un truc encore plus fun ou motivant. Donc en amont, vous demandez quelque chose, vous donnez 2-3 coups de pouce et si ça ne suffit pas, alors votre rôle, c'est aussi d'être l'adulte qui prend et assume la décision de comment débloquer la situation. C'est important que vous fassiez ça parce que rien de bon ne vient des blocages stériles avec les enfants, que ce soit des petits ou des ados. Comme disait Haim Ginott, les enfants ont plus de temps et d'énergie pour nous résister qu'on en a pour les convaincre. Mais si les 2-3 coups de pouce que vous avez proposés suffisent pas, là vous arrêtez de chercher à convaincre, à expliquer, vous arrêtez de vous épuiser, à trouver plein d'autres façons de donner envie à votre enfant de faire ce que vous lui demandez de faire. Avec des petits entre 2 et 4 ans, au bout d'un moment, ils comprennent que toutes nos propositions, elles n'ont pas d'autre but que de les faire aller dans la douche et on finit par entendre que des non à toutes nos propositions. Quand vous arrivez à un point de blocage malgré les coups de pouce, alors vous considérez que c'est votre rôle de débloquer la situation. Je vous entends penser tout de suite, oui mais s'il veut vraiment pas. Je ne suis pas en train de vous dire, vous êtes celui ou celle qui va convaincre l'enfant. Je vous dis, vous êtes celui ou celle qui va prendre une décision pour débloquer la situation. On peut tout à fait débloquer une situation sans chercher à contrôler l'enfant. Et pour ça, ce que je recommande aux parents, c'est de décider de ce que vous allez faire, plutôt que de décider de ce que vous voulez faire à votre enfant. Ça, c'était Jane Nelson qui le disait dans son livre La discipline positive. Pour ma part, je vois 3 principales options dans cette situation. La première, c'est temporiser. La deuxième, c'est renoncer. Et la troisième, c'est imposer. Je vous donnerai aussi une décision bonus qui peut être prise un peu plus tard. Je vous explique tout ça en détail et, spoiler, il n'y a aucune violence, aucune forme d'autoritarisme qui ne sera nécessaire. D'abord, temporiser. Temporiser, c'est reporter à plus tard la demande ou la tâche, plutôt sur une échelle de temps courte qui ne va pas dépasser la journée. Par exemple, la situation est complètement bloquée alors que c'est l'heure de brosser les dents. Vous pouvez décider de remettre à plus tard cette étape en disant par exemple que ce sera après avoir fait telle action ou après s'être acquitté de telle étape ou après tel délai supplémentaire de temps de jeu que vous choisissez d'accorder pour apaiser la situation. Ici, l'idée, c'est pas du tout de faire une mise en garde et c'est pas non plus de concéder quelque chose en plus en espérant que l'enfant se reprendra de lui-même. L'idée, c'est de prendre une décision qui apaise suffisamment pour, on l'espère, débloquer la situation, mettre le maximum de chances de votre côté, qu'un enfant un peu apaisé puisse mieux coopérer d'ici quelques instants. Deuxième option, vous renoncez à votre demande pour aujourd'hui. Là, on temporise, mais sur une échelle de temps un peu plus grande. Alors, je vais prendre volontairement un exemple très compliqué, celui du brossage de dents. Je sais que ça peut faire se dresser les cheveux sur la tête d'imaginer de ne pas brosser les dents. Mais quand on a une situation de blocage dont on ne peut pas sortir sans user de violence sur l'enfant, c'est bien nécessaire de prendre des décisions qui font avancer les choses. Partez pas tout de suite. Vous verrez qu'on est à des années-lumière du laxisme ou d'une forme de toute forme de démission parentale. On imagine à nouveau, c'est l'heure de se brosser les dents, la situation est vraiment très bloquée, c'est plus une question de temporiser. Vous sentez que là, il n'y a rien de bon qui sortira de cette situation. Et à moins de mettre de force une brosse à dents dans la bouche d'un enfant, vous voyez plus du tout comment vous pourriez faire en sorte que les dents soient brossées. Et donc, à ce moment-là, c'est possible de renoncer pour aujourd'hui à brosser les dents. Alors, si cette phrase est en train de vous crisper, vraiment, j'insiste, suivez-moi jusqu'au bout, faites-moi confiance. Donc, si on renonce au brossage de dents, on pourra annoncer par exemple, bon, attends, les dents dans ces conditions, ça donne rien de bon. Allez, c'est hyper important de brosser les dents.
Bien, on va lire l'histoire, on en reparle demain au calme pour pas sauter à nouveau une chose aussi importante. Mais j'ai pas envie qu'on se dispute à chaque fois. Là, pour l'instant, on lit l'histoire et on reparlera de brosser les dents. J'insiste sur le fait qu'à ce moment-là, quand j'annonce cette décision, elle a rien d'une punition. Je cherche pas à faire en sorte que l'enfant se sente mal. Je lui propose volontiers de passer à quelque chose d'agréable. On va lire l'histoire parce que mon intention la plus profonde, c'est de débloquer la situation, pouvoir le coucher dans des circonstances suffisamment apaisées pour son bien-être. À ce stade de mes échanges avec les parents, ils me disent souvent cette objection. Oui, mais là, c'est l'enfant qui gagne. Ou alors, ce qu'ils disent, c'est si on cède à chaque fois, on est en train de lui apprendre à faire des crises, en fait. Je sais bien que c'est cette impression que ça donne. Mais si vous pensez qu'il y a un gagnant et un perdant dans cette histoire, c'est que vous êtes déjà, sans vous en rendre compte, dans un rapport de force. Ici, ça n'a absolument rien à voir avec le fait de céder. C'est pas du tout un parent qui lâche prise. C'est un parent qui prend une décision consciente en vue d'une amélioration prochaine de la situation. Donc c'est vraiment pas lâcher, au contraire, je trouve que c'est même prendre la situation par un autre bout pour mieux tenir. Un parent qui cède, ça ressemble plutôt à un parent qui lâche l'affaire et qui va dire quelque chose comme bon bah tu sais quoi, ben brosse pas tes dents et tu viendras pas pleurer si t'as des caries demain. Ça oui, à mes yeux, ça commence à ressembler à céder et ce qui pose problème, c'est surtout que ça cède la responsabilité de la situation et de ses conséquences à un enfant qui a ni l'âge ni les capacités de les assumer, qui n'est pas dans cette position-là. J'estime qu'il y a vraiment un monde entre le parent qui est capable de dire à peu près calmement allez, stop là, dans ces conditions il n'y a rien de bon, on passe à l'histoire, on redescend, je suis là, on se calme, on reparle de tout ça demain. Et celui qui, complètement désespéré, annonce fais comme tu veux, puisque tu as décidé de tout faire à ta façon, tu gères ta vie. La première attitude, elle est contenante, structurante, guidante. La seconde, ça peut arriver même aux meilleurs d'entre nous, mais c'est pas les moments dans lesquels on se montre un parent sécurisant. C'est pas les moments où on assume nos responsabilités d'adulte. Dans une situation un peu moins extrême ou sensible pour les parents, quoique, je pourrais prendre l'exemple du rangement. Vous avez demandé à vos enfants de ranger parce que vous vous apprêtez à passer l'aspirateur. Une fois, deux fois, trois fois, il n'y a rien qui change, la situation elle est bloquée et vous ne savez plus quoi faire. Ici, vous pouvez renoncer à ce que vos enfants rangent leurs jouets et ça impliquera que vous rangiez vous-même si votre priorité c'était de pouvoir passer l'aspirateur sans rien aspirer. Enfin, en tout cas, pas de jouets. À nouveau, ça c'est une façon de renoncer à une demande. Si là, vous commencez à vous dire non mais c'est quoi ce délire, partez pas avant d'avoir écouté la décision bonus, j'insiste. Ok, on passe à la troisième et encore plus délicate, accrochez-vous, possibilité pour débloquer, imposer une étape quand c'est possible sans violence. Ici, c'est la décision que peut prendre par exemple un parent qui est face à un enfant qui refuse depuis 20 minutes de mettre les chaussures et le manteau. À chaque fois que le parent l'a aidé, l'enfant il retire ses chaussures, sauf que maintenant il est l'heure, il est nécessaire de partir pour être à l'heure, pour récupérer un autre enfant par exemple qui nous attend quelque part. Imposer une étape quand c'est possible sans violence, ça peut ressembler à sortir de la maison avec l'enfant dans les bras et les chaussures dans l'autre main. Ça, c'est une façon d'imposer une étape. Dans un cas un peu moins extrême, imposer une étape, ça peut être aussi de mettre les chaussures à l'enfant qui refusait de les mettre. Il est au sol, il est fâché qu'on lui mette les chaussures, mais vous accompagnez calmement ça parce que vous savez à cet instant précis que c'est la chose la plus aidante pour avancer. Un parent qui ose faire ça, il pourra le faire calmement si et seulement si il ne se sent pas démuni, bloqué, acculé dans cette situation. Un parent qui ose faire ça, c'est un parent qui est convaincu qu'il a la possibilité de débloquer la situation. Et naturellement, en étant convaincu de ça, l'état d'esprit, il a de fortes chances d'être un état d'esprit, si ce n'est calme, au moins déterminé et courageux. Je sais que dans une des langues scandinaves, il y a un mot qui est sisu ou sisu. Si vous le connaissez, aidez-moi en commentaire. C'est un mot qui permet de nommer cette émotion qui est un mélange de courage et de détermination dans l'adversité. Je trouve qu'il décrit très bien
l'état d'esprit d'un parent qui prend une décision comme celle de prendre l'enfant sous le bras et les chaussures dans l'autre main. Faire ce choix, c'est jamais un choix de facilité et ça peut parfois ressembler à un échec, mais c'est typiquement ce que j'appelle une réussite invisible, de savoir débloquer une situation de façon calme et déterminée. Pour terminer, il y a une décision bonus qu'on peut prendre dans l'après-coup de ce genre de situation. C'est une décision qui peut commencer par note pour plus tard ou note à moi-même. C'est une décision qui va concerner les ajustements qu'on pourrait être amené à prendre suite à un moment où on a temporisé, renoncé ou imposé. Cette décision, ça peut être par exemple déjà de choisir d'en reparler le lendemain, ça peut être de décider que tel ou tel jeu de société ce sera plus à disposition des enfants s'il n'y a pas un adulte pour réguler les émotions de tout le monde au cours d'une partie. Parfois aussi, on se rend compte qu'à chaque fois qu'on dit oui à un pas de côté pour faire plaisir, faciliter une situation ou éviter une crise, ça devient 2 fois plus difficile de faire ce que vous demandiez. Ici, typiquement, l'ajustement, ça peut être de décider que je vais m'astreindre à suivre les étapes scrupuleusement parce que à chaque fois que j'essaie de faire un pas de côté pour faciliter, c'est une brèche ouverte qui nous éloigne de l'objectif final, brosser les dents, lire une histoire ou se coucher sereinement. J'ai pas besoin de prendre cette décision pour ma vie entière, mais je peux la prendre à l'échelle de quelques jours ou quelques semaines, peu importe. Et à nouveau, je tiens à enfoncer le clou, aucune de ces décisions d'ajustement n'a vocation à être une punition. Ce ne sont rien d'autre que des décisions pragmatiques que vous prenez pour toujours mieux aider votre enfant à grandir et profiter suffisamment du quotidien ensemble. Pour moi, c'est ça la bienveillance, c'est à la fois de pouvoir se dire que l'enfant fait pas ça contre moi ou avec des intentions hostiles, et c'est aussi pouvoir proposer des choses soutenantes, guidantes pour l'aider à grandir plutôt que tout miser sur les sanctions en espérant qu'ils vont finir par comprendre. La bienveillance, ça n'a rien à voir avec la gentillesse ou la rondeur de ton. C'est une posture très ancrée et qui, à mes yeux, doit être guidée par l'intérêt supérieur de l'enfant. Je dis souvent cette phrase, la bienveillance, c'est pas dire va où tu veux, mais je suis là, même quand tu es frustré de ne pas pouvoir aller partout. Ça, c'est une phrase que vous trouverez dans mon livre, dans lequel vous avez tout un chapitre qui s'appelle Comment faire quand mon enfant refuse de faire les routines du quotidien. Sans doute que des heures d'échange pourraient avoir lieu pour aller tout à fait au bout de la logique que je propose ici, surtout si ça génère en vous énormément d'objections, d'interrogations. Vous savez, toutes ces phrases qui commencent par oui, mais alors, partagez-les ici en commentaire. Peut-être que ça nous inspirera de nouvelles questions de parents à partager pour grandir ensemble dans notre parentalité. C'était à mes yeux une des questions de parents les plus ardues et en même temps les plus importantes à se poser. Mais c'est à ça que ressemblent les véritables questions de parents, des sujets avec des préoccupations profondes, parfois des points de blocage, des questions auxquelles ça vaut le coup de réfléchir ensemble pour avancer vers une parentalité qui respecte autant les enfants que les parents. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle question de parents.